Qui est le meilleur candidat pour diriger Roubaix demain? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale débat municipal 2020 pour un second tour qui va se jouer le 28 juin dans un contexte inédit, plus de 3 mois après le premier tour. Entre ces deux rendez-vous, une crise sanitaire exceptionnelle dont les conséquences économiques et sociales commencent déjà à frapper sévèrement la région. Quel avenir pour Roubaix? Quel maire pour la ville? Avant tout, on plante le décor. En 2017, la ville de Roubaix comptait 96 990 habitants. L'ancienne capitale mondiale du textile se caractérise à la fois par sa dynamique démographique. La population a augmenté de 0,85% en 6 ans et près de la moitié des habitants ont moins de 30 ans, mais aussi par sa problématique sociale. Les 2/3 de la commune sont classés en zone urbaine sensible. Le taux de chômage atteignait 31,8% au dernier recensement et 44% des Roubaisiens vivent sous le seuil de pauvreté. Le 15 mars dernier, 2 candidats se sont qualifiés pour le second tour. Le maire sortant, Guillaume Delbarre, et sa liste d'union centriste est sorti largement en tête avec 41,22% des suffrages et Karim Amrouni, à la tête d'une liste d'hiver gauche, a lui recueilli 14,79% des voix. Le niveau d'abstention sera l'une des clés de ce duel. La participation s'élevait à seulement 22,52% au premier tour. Le 28 juin, Karim Amrouni se présente avec une liste élargie à gauche, à la faveur d'alliances conclues avec 3 autres listes, dont les écologistes. Cela suffira-t-il à priver Guillaume Delbarre d'un second mandat? Mais pour l'heure, place au débat. Ils sont tous les deux présents ce soir sur ce plateau. Élu à la surprise générale en 2014, Guillaume Delbarre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé, on vient de le voir, en tête au premier tour avec la liste Pour Roubaix avec vous, soutenue par La République En Marche, LR et le Modem. Et la surprise de 2020, c'est vous, Karim Amrouni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes orthodontiste dans le quartier de l'Alma à Roubaix. Vous conduisez la liste d'Union Roubaix en commun qui rassemble, on l'a vu, une partie de la gauche, du centre et des écologistes. Et vous avez rassemblé 14,8% au premier tour. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. 40 minutes pour débattre. Votre temps de parole est chronométré. Nous allons parler des conséquences de la crise sanitaire, emploi, sécurité, santé, environnement. Mais avant cela, nous vous avons demandé à chacun de ramener une photo de Roubaix qui vous tient à cœur. Après tirage au sort, c'est vous, Guillaume Delbarre, qui commencez. Et vous avez opté pour un parc emblématique de Roubaix. Un parc très emblématique de Roubaix, de son histoire, qui parcourt la vie des Roubaisiens et qu'on a eu le plaisir, nous, de refaire à l'issue d'un chantier qui a duré 3 ans, qui était attendu depuis des années par les Roubaisiens. Donc il a été refait de fond en comble et c'était un espèce de chef-d'œuvre en péril parce qu'il y avait pas mal de choses à faire, un peu à l'image de la ville de Roubaix. Donc aujourd'hui, c'est une vraie fierté d'avoir un parc Barbieux totalement refait qui accueille toutes les familles. C'est un lieu en effet emblématique de l'histoire puisque en 1911, l'exposition universelle a eu lieu notamment au parc Barbieux avec des pavillons de différents pays. Et puis, ça jalonne la vie des Roubaisiens, petits, grands. C'est le lieu où on fait des photos de mariage. Et puis, c'est aussi souvent le jardin de ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup, Karim Amrouni. On va découvrir votre photo. Expliquez-nous. Alors, c'est une photo qui caractérise complètement ce qui se passe à Roubaix. Vous avez 3 jeunes, des adolescents, et puis un jeune avec son cartable, sous le perron de la mairie. Vous avez celui qui est un peu plus âgé qui tend la main au plus jeune et qui tend à lui expliquer les choses. Et c'est exactement ce qui se passe sur notre territoire. Les plus anciens guident les plus jeunes. Vous avez cette fille, cette jeune adolescente qui fièrement se tient droite parce que c'est ça les femmes de Roubaix. C'est des individualités qui tiennent leur famille à bout de bras parce que l'une des problématiques de Roubaix, c'est aussi les familles monoparentales, et on voit qu'elles ne l'ont jamais, mais elles sont toujours avec cette fierté. Et je dirais que si ces jeunes lèvent la tête, ils verraient inscrit sur le fronton de la mairie ce triptyque légendaire de notre République, liberté, égalité, fraternité. Et je pense que ces 3 jeunes sont à l'image de notre ville et représentent toute cette fierté que l'on a de pouvoir servir ses habitants. Eh bien, merci. Un chiffre à présent, triste record pour Roubaix, celui de l'abstention. 70% des électeurs roubaisiens n'ont pas voté le soir du premier tour. Ce n'est pas uniquement dû au coronavirus. Cette abstention était déjà de 62% en 2014. Alors, je vous demande, messieurs, à qui la faute? Pourquoi on ne vote pas à Roubaix? Ou si peu?
On est dans le... Allez-y. Si on peut, c'est dû à beaucoup de raisons, mais l'important, c'est nous ce qu'on peut faire à l'échelle d'une municipalité. Et moi, c'est vrai que j'ai essayé depuis mon arrivée d'être en contact direct le plus souvent possible avec les Roubaisiens. D'abord, en réouvrant le 3e étage, c'était symbolique, il était totalement bouclé quand je suis arrivé. C'était symbolique, mais aussi en allant le plus souvent possible au contact, en refaisant des permanences avec les habitants, en ayant de multiples occasions de rencontres. Moi, je pense que ça se regagne électeur par électeur, la confiance. Après, il y a plein de raisons sociologiques, mais en tout cas, ce que peut faire une municipalité, c'est d'être concrètement présente au plus près des habitants. Et c'est comme ça que ça se regagne, la confiance, individu par individu, citoyen par citoyen. Karim Amrouni. Personne ne porte vraiment la responsabilité. On ne peut pas se renvoyer la balle. Moi, je pense que, de toute façon, ce défi démocratique de remettre du sens à la citoyenneté, c'est le chantier à laquelle tout le monde va s'atteler et personne n'a la solution réellement. Par contre, on peut regarder aussi le verre à moitié plein. On a beaucoup d'abstention à Roubaix, mais on a surtout une puissance d'engagement des citoyens roubaisiens qui est exemplaire. On a l'équivalent de 1000 temps plein de gens qui viennent aider les autres. Et ça, on peut se le dire, on peut s'enorgueillir. Ça veut dire vraiment que la rupture se fait avec le monde politique. On a, au démarrage du mandat de M. Delbar, 5 conseils citoyens. Ces 5 conseils citoyens, il y a 350 citoyens qui se portent volontaires. On a un conseil des jeunes qui démissionne en bloc en 2015. Et on voit, et on porte collectivement, on n'arrive pas à remettre en route cette responsabilité. Ah oui, tout à fait. On n'arrive pas à remettre en route cela. Mais moi, je pense qu'on doit passer de 5 conseils citoyens à un parlement citoyen pour que le Nord parle au Sud, le Sud parle à l'Est et l'Est parle à l'Ouest. Les Roubaisiens, ce n'est pas 5 quartiers de la ville, c'est une ville. Avant d'en venir... Ce qu'il faut savoir sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, c'est une obligation légale qui a été faite. Mais par contre, quand on regarde les initiatives depuis 2014, il y a un nouveau conseil municipal des enfants qui fonctionne particulièrement bien et qui met les bonnes habitudes démocratiques. Il y a un nouveau conseil consultatif de la jeunesse qui est très en initiative, qui porte des projets chaque année. Il y a une assemblée des aînés. Quand je disais que ça se regagne petit pas par petit pas, je pense que la confiance, elle se joue comme ça dans des champs bien précis, plus que dans des nouvelles grandes assemblées à créer qui ne font pas de choses concrètes. Avant d'aborder le fond, c'est quand même clivant parce qu'on a une assemblée des aînés, une assemblée des jeunes. Et ils travaillent ensemble. C'est sûrement le fond qui intéresse finalement tous les Roubaisiens. Alors avant de l'aborder, juste un éclaircissement concernant votre liste, Karim Amrouni. Une colistière, Pascal Rama, affirme que si vous êtes élu, elle démissionnerait immédiatement. Elle qualifie votre liste de fricadelle incohérente et vous accuse de pratiques clientélistes, liste qu'elle affirme ne pas avoir pu consulter avant son dépôt en préfecture. Rapidement, que lui répondez-vous ? C'est une tempête dans un verre d'eau. On sent de la frustration et beaucoup de haine parce que les mots sont forts, insultants. Une liste composée de plus de 50 personnes, il y a une personne qui part, c'est la seule à dénoncer cela. C'est vraiment l'exemple de la frustration, c'est une liste de fusion. Et parfois, les gens se voient plus haut qu'ils ne seront avec le rassemblement. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Revenons à présent au soir du premier tour. C'était il y a 3 mois, jour pour jour. Nous étions tous alors à milieu d'imaginer la suite. Conséquence du confinement et d'un pays à l'arrêt, des suppressions d'emplois par centaines. La ville souffre déjà et va souffrir encore. Le conseil municipal a voté il y a 10 jours plusieurs mesures exceptionnelles. Parmi elles, l'exonération des loyers pour les commerçants. Faut-il prolonger cette mesure ? Nous vous avons demandé de voter et vous avez tous les deux répondu oui. Guillaume Delbar, si vous êtes réélu, envisagez-vous d'autres mesures exceptionnelles ? Oui, évidemment, on a pris un premier champ de mesures qui répondait à l'urgence et après, la nécessité, c'est d'être capable de s'adapter à la situation à un moment T. C'est ce qu'on a fait pendant toute la crise en gérant des urgences et c'est ce qu'on va continuer à faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prédire l'intensité de la crise. Donc ce qui est important, c'est d'être connecté avec les acteurs, à l'écoute et capable de trouver des solutions individuelles pour chacun. Et les commerçants, c'est stratégique. C'est pour ça que nous, on s'est mobilisés, on s'est battus pour être au rendez-vous de l'ouverture des terrasses. On a doublé le nombre de terrasses pour s'adapter aux besoins, pour sauver des emplois et remettre de l'activité. Je pense que c'est la bataille pour les mois à venir.
des entreprises qui vont déposer le bilan, des demandeurs d'emploi qui vont affluer. On voit déjà les difficultés que connaissent Damas, Rafibel, Camaïeu, Conduan. Quand on est maire, on fait quoi alors ? Quand on est maire et puis qu'on est proche du gouvernement, moi je pense qu'on peut aussi faire en sorte que la puissance publique prenne des engagements. On voit du côté de Camaïeu, on peut mobiliser le grand prêt. Et aujourd'hui, il y a un abonné absent, c'est l'État, dans la gestion du problème de Camaïeu. Donc, quand on est maire, on peut alerter l'État, alerter la région, et puis... Mais vous savez, sur Camaïeu, le vrai problème, c'est que l'entreprise était endettée, que les banques ont dit non. Mais moi, j'ai eu Bruno Le Maire au téléphone directement. Il s'est engagé à être présent. Et on peut tout dire de la crise, mais l'État pas présent dans la crise, ça, c'est la première fois que je l'entends. Il y a une vraie présence. Après, il y a on l'a vu, des entreprises en difficulté, on en a eu. Il y a 6 ans, l'entreprise La Redoute, qui est emblématique aussi, elle n'est pas bien. Un projet, une reprise, une capacité à se redévelopper et à recréer progressivement des emplois. C'est plus comme ça qu'il faut jouer Camaïeu qu'attendre l'État sauveur. Karim Amrouni, dans votre programme, vous voulez relancer le textile à Roubaix. Quand on voit les difficultés de ce secteur qui est à l'agonie, est-ce vraiment une bonne idée ? C'est une bonne idée parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les modèles économiques ont fortement changé, qu'on a une jeunesse qui ne va plus vers les magasins classiques. Vous voyez bien que les friperies cartonnent dans les centres-villes et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on regarde les étiquettes de nos vêtements pour qu'ils soient éco-responsables. Et je pense que le modèle économique a fortement changé. En matière de textile, on est aujourd'hui dans un paradigme qui s'ouvre et qui offre de belles perspectives et surtout de belles perspectives de croissance. Et comment faire, Guillaume Delbarre, pour que les emplois créés demain ou sauvegardés demain aillent aux Roubaisiens ? Parce que le problème, c'est ça aussi. Il y a des emplois créés, mais ils ne vont pas forcément aux Roubaisiens. Un exemple concret et récent. La crise du coronavirus. On se pose la question à un moment, les masques, qu'est-ce qu'on en fait ? On s'est lancé dans le développement d'un atelier, on a embauché 200 personnes et les 300 000 € d'argent public qui ont été investis ont bénéficié directement au territoire. Voilà un exemple parmi d'autres. Ces postes, ils vont rester en place ? Mais bien sûr, les gens ont reçu leur lettre de licenciement. On est déjà en train de travailler à de nouveaux produits. Il y a un développement qui est fait. Aujourd'hui, ça produit 30 000 masques par an. Ouais. Il y a des licenciements ? Il n'y a pas de licenciements. Il y a des licenciements. Les gens commencent à se plaindre. Mais non, il n'y a pas de licenciement. Si vous êtes pour la relocalisation, aidez-nous. Moi, j'aime à penser que... Ne jouez pas les petites polémiques. Le choix, c'est pas une polémique. Le choix qui a été fait, c'est certainement un choix de la municipalité sortante. Néanmoins, on sait pertinemment que ce qui arrive là, les masques qui arrivent de Chine. Parce que, qu'on le veuille ou non, il va y avoir une telle dépense des ménages pour pouvoir accéder à ce type de masques qu'ils vont aller au moins cher. Et que tant que la mécanique sera pour le moins cher, les ménages iront là-dessus. Surtout dans une zone comme Roubaix, où on a un revenu médian de 13 000 € par an, alors qu'au niveau de la région, on est à 20 000. On voit bien que le moindre euro est à économiser. Donc, voilà. Il y a 2 minutes, vous disiez que les comportements changeaient. Nous, ce qu'on a vu, c'est une vraie fierté des Roubaisiens de recevoir des masques faits localement. Ça change la donne. Et je leur dis, quand la puissance publique investit 300 000 €, c'est pas pareil. La distribution des masques, ça a été une très bonne idée. Et la fabrication aussi. Je la salue. C'était pas une bonne idée de les fabriquer à Roubaix, il fallait les acheter en Chine pour faire des économies. C'est ce que vous venez de dire. Non, c'est la durabilité. On était en train de discuter de la durabilité de la chose et de la performance de l'unité de production que vous avez mis en place. Sur la distribution des masques, vous avez croyez été dans le pire, votre j'espère rôle le meilleur. de maire. Sur la distribution des masques, honnêtement, vous avez été dans le rôle du maire. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas là-dessus qu'on est en train de parler. Vous avez parlé du salaire médian. Rappelons effectivement qu'à l'heure actuelle, plus de 4 Roubaisiens sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Alors parmi les idées avancées durant cette campagne, un prêt de la ville pour les plus fragiles. Faut-il mettre en place un microcrédit municipal ? Et on va voir vos votes. C'est oui pour Guillaume Delbarre et c'est non pour Karim Amrouni. Pourquoi ce non, Karim Amrouni ? Parce qu'un microcrédit, je ne suis pas sûr que ça sera dépensé sur le territoire. J'en suis pas sûr. Et je suis encore moins sûr que ça n'aille pas sur les ventes, le e-commerce, et donc même à l'étranger. Moi, je suis plus pour un revenu qui serait adossé à un engagement. Donc on l'appellerait le revenu d'engagement, et qui ne pourrait être dépensé que sur les territoires. Et ça, c'est pour
asseoir une aide réelle, non seulement aux ménages qui s'engagent, mais aussi sur le commerce local, pour que cette dépense publique aille directement aux commerçants. Un bon d'achat utilisable sur le Exactement. territoire roubaisien. Guillaume Delbar, pour vous, ce microcrédit, c'est une Soyons bonne idée. précis et parlons des choses concrètes. Un microcrédit, ça sert à faire émerger des projets nouveaux. Et pas simplement pour les plus fragiles, pour les gens qui ont envie de porter des projets. Donc, soyons précis. On sait qu'on a la chance d'avoir un crédit municipal qui peut très bien organiser ce genre de choses. Et il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut maintenir les gens dans la pauvreté avec des allocations nouvelles venues de on ne sait pas où et montées on ne sait pas comment. Soit on joue le projet parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont envie de créer. Ça existe déjà, qui ont- c'est l'Agence qui ont des- nationale de développement économique. Mais on travaille avec eux, avec la Donc, région. Donc, il n'y a, pas- il y a- donc il y a c'est pas- un il y a- doublon. il y a pas de souci. On est d'accord. Non, ce n'est pas un doublon. Si, C'est une un doublon. capacité à faire au niveau local quelque chose de concret. Mais après, il y a toujours des gens pour critiquer. Moi, j'y Moi, je crois. ne critique pas. Bah, si, il faut assumer. Prenez pas tout comme une critique. Je vous dis que ça existe déjà. Oui, merci. Donc, nous, on fait de l'innovation. Alors, est-ce que les efforts financiers que vont nécessiter cette crise vous ont-ils amené à réajuster vos programmes, l'un et l'autre? Nous, c'est clair. On va avoir une période critique où on va devoir soutenir toute une partie de la population, celle qui est la plus précarisée, celle qui est la plus en difficulté. Moi, je soigne dans le quartier de l'Alma. Je vois tous les jours cette misère. Je vois tous les jours des gens se plaindre. Je vois tous les jours des gens dans la difficulté. Quand je suis arrivé à l'Alma, j'ai soigné des enfants qui avaient 15 ans. Et je me suis rendu compte de la reproductibilité des destins. Ils ont 30 ans aujourd'hui. Ils sont pères et mères de famille. Et je les vois toujours dans le même système. C'est là où le bas blesse, c'est que le Covid, et c'est vrai, cette crise sanitaire, va plonger encore les gens dans un plus grand désarroi et va plonger les gens encore dans une plus grande détresse. Et c'est là où la puissance publique intervient, parce qu'elle sert de filet protecteur. Mais alors, C'est est-ce que vous vers avez ces fait gens-là, une ça croix sur certains éléments qui figuraient dans votre programme et vous vous dites, non, finalement, je ne vais pas pouvoir les financer? Enfin, aujourd'hui, on n'est pas dans cette perspective-là. On est juste en train de se dire que ce qui va arriver va être compliqué, quel que soit le maire élu le 28 juin. Quel que soit le maire élu le 28 juin. Cette perspective qui s'ouvre est un moment compliqué pour la ville. Et donc, on apportera tout le soutien nécessaire à cette population en grande difficulté. Et vous, Guillaume Delbar, avez-vous prévu d'abandonner certains projets pour parer à l'urgence? C'est plutôt mettre en place des projets nouveaux. Un exemple concret qu'on a voté à l'unanimité au dernier conseil municipal, la cantine gratuite. Ça répond aux besoins des familles. Évidemment, on n'avait pas prévu de le faire, mais c'est une nécessité quand on voit Cantine que vous avez augmenté en début de mandat. les difficultés. Vous n'êtes pas là pour polémiquer. Proposer Non, des je choses. polémique pas, mais- Proposer des choses, ça a baissé. Aujourd'hui, on fait les cantines gratuites, c'est concret. On a prévu, par exemple, de lancer. 80% des enfants ne sont pas à l'école. On peut. Bah Alors, oui. est-ce que justement la Mais cantine justement, gratuite, c'est en train pour d'augmenter aider- concrètement. C'est pour aider financièrement les Aider familles financièrement ou les c'est familles. pour faire venir les enfants à Et l'école? c'est les deux. C'est pour que chaque enfant puisse avoir un repas équilibré, pour aider les familles, parce que quand vous êtes par exemple une maman seule avec 3 enfants, supporter les coûts des repas à domicile pendant la période de confinement a été un choc pour le pouvoir d'achat, donc on fait des choses concrètes. De la même manière. Pourquoi vous ne les avez pas la- distribués pendant la période de confinement? Est-ce que je peux... Non, c'est juste une question. Hein. Non, mais Pourquoi ça n'a pas été il y a fait une- pendant la période il de y a une animatrice qui est là pour poser les questions. Si vous voulez faire journaliste... Après, faut vous le avez dire. le droit aussi Bien sûr. Oui. vous Mais j'ai le droit de finir une interpeller phrase tout en ou... restant, J'ai le droit de finir une phrase. Allez-y, Toi. allez-y, monsieur. Bien sûr. Non, mais ça peut être bien pour le débat et puis pour Vous avez raison. la allez-y. compréhension. Des choses concrètes. Un chèque activité, on avait prévu de le faire pour les 6-12 ans pour les vacances. On fera pour les 3-18 ans parce qu'on pense qu'il y a une nécessité spécifique à mesure exceptionnelle, forcément, période exceptionnelle. Et je pense qu'on aura tout un tas de mesures à prendre comme ça au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est de les prendre au bon moment, de les assumer et de les partager. Autre préoccupation majeure des Roubaisiens, c'est la sécurité. Selon un rapport interministériel dévoilé au début de l'année, les cambriolages sont en nette baisse depuis 2015, mais les coups et blessures augmentent. Alors attention, il faut prendre en compte l'effet MeToo de libération de la parole dans le cadre des violences conjugales notamment. Alors, à l'heure où la ville vient d'être équipée d'un centre de supervision urbain flambant neuf, faut-il installer davantage de caméras de vidéosurveillance? Nous vous avons interrogé et vous êtes tous les deux pour. Guillaume Delbar voulait même tripler leur nombre, passer de 150 à 450 caméras. Tout à fait. On investit massivement dans le centre de supervision urbaine et il faut continuer à mailler le territoire.
toute façon, il y a un test assez facile à faire. Vous allez vous balader dans la ville et tout le monde veut une caméra au coin de la rue. Et ça ne marche que si on a un maillage complet. Donc c'est pour ça que nous, on prévoit d'investir massivement dans de nouvelles caméras pour être capable de mailler tout le territoire. Ce qui est important, c'est que les caméras font de plus en plus de choses. Elles sont capables, notamment sur un certain nombre de dépôts sauvages, on reparlera forcément propreté, d'être beaucoup plus efficaces qu'avant. Et ça, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Karim Amrouni, vous avez voté oui, vous êtes pour. Pourtant, dans votre programme, vous dites qu'elles sont inadaptées aux besoins. Oui, alors, vous êtes pas pour qu'elles ou sont contre? inadaptées aux besoins. Déjà, il faut brancher celles qui ne sont pas branchées, il faut réparer celles qui sont cassées, parce que, et là ça n'a rien à voir avec la municipalité, hein, on a beaucoup de casses autour de ces caméras. Moi je pense que dans le rapport ministériel, il y a 70 points de deal qui ont été fixés. Il y a 70 décharges qui ont été créées dans la ville. Ces 70 points de deal et ces 70 décharges doivent être mieux surveillés. Et nous ne pouvons le faire qu'avec des caméras nomades, parce qu'ils bougent dans cette ville. Et ça paraît complètement logique. Et il y a un rapport ministériel qui dit que dans le parc des caméras, il faut 10% de caméras mobiles. Et c'est le choix que nous ferons, d'avoir ces caméras mobiles pour mieux lutter contre ceux qui assurent l'insécurité de ceux qui veulent vivre en paix. Il faut que ces gens-là soient surveillés. Je n'ai pas envie de surveiller tout le territoire, j'ai envie de cibler ma surveillance. Il n'y a pas de caméra mobile pour le moment à Roubaix. Et moi, je crois qu'il faut surveiller tout le territoire. C'est comme ça que ça marchera. Et moi, je n'ai pas compris caméra mobile, caméra nomade. Ce qui est important, c'est de mailler tout le territoire. Parce que sinon, vous allez mettre une caméra, vous allez régler un problème. Encore que, c'est pas sûr que ça le règle. Ça s'est fait à Arras. Oui, d'accord. Les chiffres sont probants. Arras et Roubaix, on n'a pas les mêmes problématiques. Je connais c'est pas vrai, mal la ville de avec les caméras, c'est vrai. Je peux finir? On protège les biens. Est-ce que je peux finir? Les chiffres sont là. Non, je peux finir. 18%. Oui, d'accord. Et vous avez 20%. On va écouter la réponse 20%. de Monsieur Oui, vous avez bien appris vos statistiques, mais ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe dans la ville. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la ville. Et moi, je serais curieux de savoir, par exemple, dans les changements dans la liste de M. Amrouni dans les 2 tours, on intègre Mme Fonfroide qui a été adjointe à la sécurité et qui était à 200% contre les caméras et qui n'osait pas prononcer le mot répression. Donc ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et nous, on a décidé depuis le début de continuer à investir. Et les dégradations, ça prouve que ça gêne la délinquance. Donc on pense vous affirmez dans votre programme vouloir tendre vers la tolérance zéro en ce qui concerne les incivilités du quotidien. Vous comptez vous y prendre comment? Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Et parce qu'on a hérité d'un système notamment de vidéosurveillance qui était dans un état déplorable. On a passé 1 an et demi à fibrer le territoire et on était incapable de monter un système performant vu la manière dont les investissements n'avaient pas été faits pendant des années. Donc on y va progressivement, ça n'aurait pas eu de sens. Quand j'arrive, la police municipale, elle est totalement découragée. On lui a dit pendant des années de ne pas faire de vagues. Pas faire de vagues quand vous êtes policier municipal, ça veut dire pas faire son boulot. Donc on a remis les choses en ordre, on a remis les briques une par une, et maintenant on peut être un peu plus ambitieux. Mais il y avait un travail préalable à faire. Ça veut dire quoi, tolérance zéro? Ça veut dire une capacité à sanctionner chaque fait et aussi à remettre en place tout ce qui doit l'être quand il y a un fait délictueux. Karim Amrouni, vous voulez que la sécurité soit assumée par le maire en personne. C'est inscrit noir sur blanc sur votre programme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Soit assurée par le maire en personne, parce qu'il doit prendre la responsabilité de ce sujet. La sécurité, elle repose sur 3 choses. La police nationale, la police municipale et puis nos concitoyens. La police nationale, M. Castaner est venu dans les quartiers nord. Quid des solutions qu'il nous a proposées? Moi, j'ai envie que la police municipale devienne réellement une police municipale. Et c'est une police d'apaisement. Ce n'est pas une police de répression. Moi, je suis désolé. Donc c'est la prévention plus que la répression pour vous? C'est le travail de la police municipale. C'est d'apaiser le territoire. C'est une police de proximité. Elle n'est pas outillée comme la police nationale déjà. Là, on a du mal aujourd'hui, quand on se promène dans la ville, à voir qui est policier national et qui est policier municipal. Alors, est-ce que la police municipale restera armée à Roubaix? Oui, les choses ont été faites. Bien sûr qu'elle restera armée. Mais il faut quand même, à un moment donné, que l'État prenne ses responsabilités. D'autant que dans les derniers rapports, il parle d'une ville de non-droit. Une ville de non-droit. C'est quand même dur. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Le rapport a été fait. Maintenant, qu'on suive ce rapport et qu'on apporte des solutions
quel que soit le maire, après la date du 28 juin. C'est régalien, la sécurité. Ce n'est pas l'affaire de la police municipale. Alors justement, qu'est-ce qui est régalien? Je voudrais redire un petit mot. Oui. Parce que la ville, on la connaît, pas simplement en lisant des rapports avec des statistiques. Et moi, sur la police nationale, je n'ai pas de problème à dire que quand je suis arrivé, j'ai trouvé des forces de police nationale démotivées qui avaient perdu des effectifs depuis des décennies. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand le président de la République est venu, je l'ai interpellé sur un point. Est-ce que vous trouvez, monsieur le président de la République, que, alors qu'on est en zone de sécurité prioritaire depuis 5 ans, c'est normal qu'on perde des effectifs? Et ça a changé. Les quartiers nord, on a mis une brigade de reconquête républicaine. C'est parce qu'on est allé la chercher. Alors, je ne dis pas que ça règle en quelques mois des décennies de problèmes. Mais le travail qu'on a fait, c'est de dire on n'attend pas la police nationale, on n'attend pas l'État, on montre l'exemple, on sert d'aiguillon et ça permet de changer les choses progressivement. C'est pas grave. Et alors, oui, les faits sont têtus. Il y avait moins de 400 policiers municipaux nationaux quand on est arrivé. On a repassé le cap. On est au-dessus de 420. On est vigilant parce que ça peut toujours varier. Je précise que vous souhaitez tous les deux davantage de postes de policiers municipaux. Ça, vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait. Roubaix, qui est aussi une des villes les plus jeunes de France. Mais question éducation, de nombreux indicateurs sont dans le rouge. Absentéisme, décrochage, on en parlait tout à l'heure, encore plus pendant le confinement, redoublement. Mais est-ce à la ville de prendre en charge le soutien scolaire? On vous a posé la question et vous avez tous les deux répondu oui. Karim Amrouni, vous faites vraiment de l'éducation l'une de vos priorités. Vous voulez créer un campus municipal de la réussite. De quoi s'agit-il? Mais je suis un pur produit de l'école de la République. Et il est normal que lorsque je m'intéresse à la politique, j'essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Lorsque vous avez peu de mots, il vous reste les points pour vous exprimer. Lorsque vous êtes en échec scolaire, l'avenir s'assombrit. Lorsque vous ne comprenez pas l'environnement dans lequel vous vivez, les incivilités surgissent. Il est aujourd'hui impératif, au vu des résultats par exemple du brevet des collèges, on est à 3 de moyenne en français, 5 en mathématiques. Je pense qu'aujourd'hui, la municipalité doit prendre sa part de responsabilité. Et alors, adossé à l'éducation nationale. Municipal de la réussite. Alors, ce campus municipal de la réussite, c'est les devoirs à domicile doivent être portés par la municipalité. Quand vous êtes 5 dans un logement et que l'une d'entre vous passe ou l'un d'entre vous passe le baccalauréat avec des enfants un peu plus jeunes, comment vous faites pour vous concentrer? Comment vous faites pour sortir des résultats? Lorsque vous êtes en échec scolaire, vous n'avez pas compris une séance. Vous rentrez chez vous, vous vous demandez comment vous allez passer le cap. Mais moi, je propose dans le campus de la réussite de suivre la réussite des jeunes Roubaisiens, parce que les jeunes Roubaisiens sont l'avenir de la ville. Et c'est un système de coaching au quotidien qui va nous permettre de passer le cap. Guillaume Delbarre, sinon c'est le tonneau des Danaïdes. Vous approuvez cette idée? Un campus municipal pour accompagner davantage les jeunes? Qu'actuellement, parce que vous avez des associations, notamment une association qui s'appelle l'AIR, qui fait du soutien scolaire depuis des années, qu'on aide à grandir. Vous avez une cité éducative au niveau national, on en a obtenu 2. C'est justement un travail pour faire travailler les acteurs de l'éducation ensemble. Donc je n'ai pas compris ce que ça fait de plus que l'existant. Au niveau de généralité où se trouve M. Amrouni, on peut qu'être d'accord. Après, la question, c'est de savoir comment on fait. Ce n'est pas des généralités, on pointe un vrai problème. Donc pour vous, tout ce que vous avez mis en place a permis aux jeunes Roubaisiens d'acquérir les savoirs de base, a permis aux jeunes Roubaisiens d'apparaître. Vous imaginez, 30% en 6e, 30% des jeunes Roubaisiens n'ont pas assez de mots. Et on est d'accord, mais ça se construit avec les acteurs. Ça prouve aussi que ça doit devenir une priorité du mandat qui s'ouvre. Une priorité. Vous savez, sinon, on perd une partie de notre avenir. En perdant une partie de notre jeunesse, on perd une partie de notre avenir. Et moi, je vous le dis, quand on fait des études, on se rend bien compte, et vous en avez fait, quand on fait des études et qu'on rate une marche, on dégringole. Bien sûr. Donc, il nous faut agir. Guillaume Delbarre, quelles sont vos idées en termes d'éducation pour mieux accompagner ces jeunes? C'est un ensemble de choses. C'est une capacité, par exemple, à se servir des clubs de sport pour aller chercher des talents. C'est aussi une capacité à travailler main dans la main avec des associations. J'en citais une qui fait un boulot remarquable. Mais ça, vous le faites déjà. Oui, tout à fait. Mais c'est un ensemble de solutions. Je ne crois pas à l'organisation miracle qui tombe du ciel et qui va tout régler. C'est aussi une discussion régulière avec l'éducation nationale. On a fait tous les efforts pour réussir le dédoublement de classe. C'est tout récent.
mais ça commence à porter ses fruits. Et je ne pense pas que c'est en disant que la municipalité va tout faire toute seule dans un campus municipal. J'ai pas dit ça. Adossé à l'éducation nationale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas des professionnels de l'éducation. On sert aujourd'hui de filet protecteur. Mais je n'ai pas compris ce que vous faites de plus dans votre campus. Je vous explique. En tout cas, vous êtes tous les deux d'accord, on l'a vu, sur le fait que la ville doit aussi accompagner ces jeunes. Des indicateurs dans le rouge au niveau de l'éducation, même chose dans le domaine de la santé. Les habitants de Roubaix ont 2 à 3 ans d'espérance de vie en moins. Faut-il plus de maisons médicales à Roubaix? Vous avez tous les deux voté oui. Mais le problème finalement à Roubaix, c'est pas tant la présence de médecins généralistes, c'est plutôt qu'on ne consulte pas ou alors trop tard. Alors Guillaume Delbarre, vous voulez faire du diabète et de l'obésité les grandes causes de votre mandat. Que comptez-vous mettre en œuvre si vous êtes réélu? C'est 2 priorités. Déjà, oui, on est d'accord sur les maisons de santé parce qu'on pense que c'est adapté, donc on ne va pas jouer à se différencier pour le plaisir. C'est un moyen d'être présent au plus proche, notamment pour faire un travail de diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et souvent, c'est un problème de capacité à avoir la bonne information. Et je vous prends 2-3 exemples. Par exemple, on a créé une maison des femmes pour orienter les femmes vers les dispositifs existants, les accueillir. Même chose pour les enfants handicapés. Il y a tout un tas de dispositifs. Souvent, les familles nous ont dit, moi, ça fait partie des projets que je suis très fier d'avoir montés. On a été à l'écoute. C'est 3 mamans qui sont venues me voir et qui nous ont dit, c'est un vrai chemin de croix, on n'en peut plus. On les a écoutés et on a monté un pôle ressources d'accueil au CCAS. Et ce pôle, il fait la différence parce qu'il ne traite pas les gens comme des dossiers, mais humainement. Et je pense que sur la santé, il faut qu'on soit capable d'expliquer aux gens, d'être au plus proche des gens pour leur dire aussi d'aller consulter au bon moment. Et c'est vrai que les priorités sur le diabète, sur l'obésité, c'est une question de santé publique majeure. Karim Amrouni, vous qui êtes médecin, quel est votre diagnostic et quel traitement faut-il pour Roubaix? Alors, c'est extrêmement complexe, la santé à Roubaix. D'abord, il y a 40% de la population qui est en couverture médicale universelle, ACSA, ACSB et ACSC. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'avance de frais, puisque l'intégralité est prise en charge. Alors, mettre des maisons dans les quartiers, on est tous d'accord, mais on va se heurter ensemble à un phénomène, le manque de médecins. On a aujourd'hui une difficulté croissante à trouver des gens pour travailler dans ces maisons de quartier. On a une difficulté croissante, et d'autant que lorsque l'on voit, il y a des dentistes low cost qui se sont installés comme Dantego, Grand Rue, et qui font venir des dentistes de Roumanie. On a les cabinets mutualistes qui sont adossés à MacArthur-Glen, qui ferment des fauteuils parce que faute de praticiens. Donc, il y a une difficulté. On fait quoi? Moi, je pense que l'interface, c'est l'hôpital public. On voit qu'il y a eu un montage intelligent, par exemple, avec la ville de Waterloo, sur une consultation des portées de gynéco. Il y a eu un portage intelligent de l'hôpital public de Roubaix avec la ville de Ouascal pour de l'uronéphro, des consultations d'uronéphro. Et je pense que le vrai facteur discriminant à Roubaix, c'est la prévention. Et j'opterais plus pour un puissant système de prévention plutôt que pour un puissant système de soins, puisqu'on va se heurter tous les deux à une réalité de terrain qui est le manque cruel de praticiens. En prévention, via les associations? Alors la prévention peut se faire via les associations, peut se faire par l'hôpital public qui ont des outils hyper performants, et peut se faire aussi par une aide de la municipalité vers les professionnels de santé déjà en place, en apportant des solutions un peu plus costauds que ce qu'on a aujourd'hui. La prévention, c'est vraiment le parent pauvre de la santé, mais pas seulement qu'à Roubaix, à l'échelon national. On va refermer le chapitre consacré à la santé et on va parler du cadre de vie des Roubaisiens. Sur les réseaux sociaux, Karim Amrouni, vous avez fait une série de vidéos pour critiquer le bilan du maire sortant. La première de ces vidéos était consacrée à la propreté et aux dépôts sauvages dans les rues de la ville, alors plus encore après la fermeture des déchetteries durant le confinement, forcément. Faut-il davantage d'agents de propreté? Là encore, on va regarder vos votes. Vous avez tous les deux répondu oui. Vous êtes prêts à mettre la main au porte-monnaie. Vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde alors, non, Guillaume Delbarre? Il ne fallait pas embaucher plus de gens et qu'on avait les équipes pour travailler. Ouais. Alors effectivement, un petit correctif. Donc vous votez non, pas plus d'agents. Pas plus d'agents, mais par contre, il faut continuer à faire les efforts de meilleure organisation
C'est ce qu'on a fait en arrivant. On a investi 800 000 euros. Et puis c'est vrai qu'on a été dans le dur là ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque pour les raisons que vous évoquez, on gère une crise inédite. Mais avec les services municipaux qui étaient les seules forces restantes sur le terrain, qui ont ramassé en avril et en mai 3000 mètres cubes de dépôts sauvages. Donc moi je pense qu'ils sont tout à fait capables de régler le problème. Je discute régulièrement avec eux. Je me suis engagé à les voir une fois par mois pour trouver des solutions au plus proche. Mais nous, ce qu'on propose, c'est pas, et je serais curieux d'entendre Karim Amrouni là-dessus, c'est pas l'illusion qu'on va remettre les encombrants parce qu'on sait que ça se fera jamais. C'est une capacité à avoir des déchetteries de proximité, à avoir des services de proximité encore plus proches. On l'a vu, cette crise, elle révèle pas mal de comportements déviants, et c'est aussi pour ça que j'assume de plus en plus une répression ferme. Et vous voulez créer des micro-déchetteries ? À l'échelle des quartiers, oui. Notamment pour les gens qui ont des problèmes de déplacement, et puis pour être capable d'être encore meilleur dans l'économie circulaire. Vous savez qu'on est une des villes prises en exemple un peu partout avec sur l'économie circulaire, avec le zéro déchet et l'économie circulaire. Je pense que ça va dans le sens de l'histoire, et plus on fera de proximité, mieux on se portera. Karim Amrouni. Le zéro déchet, tout le monde le salue. C'est une école d'apprentissage intéressante. Ça, il faut le saluer, vraiment. Merci. Ce que je veux dire aussi, vous voyez, je ne fais pas que... C'est bien. Ce que je veux dire aussi, c'est que, effectivement, aujourd'hui, on est dans une ville où, réellement, on a un problème avec les encombrants. Moi, je veux faire reconnaître par la MEL cette spécificité roubaisienne. En fait, on est dans un bâti vieillissant et dans un bâti où il y a très peu de mètres carrés. Si vous achetez un nouveau clic-clac, vous faites quoi de l'ancien ? Et ne serait-ce que du carton dans lequel on vous a livré votre clic-clac. On a une spécificité roubaisienne qui doit absolument être reconnue par la Vous MEL. demandez à la MEL que les de encombrants remettre dans les Roubaix. encombrants. C'est une évidence. Et on ne s'en sortira pas si on n'a pas ce coup de main de la MEL de reconnaître cette spécificité roubaisienne. Merci beaucoup. Pour faire un petit point, parce que... Alors, très rapidement, Très parce que sinon, rapidement. on n'aurait pas le temps de conclure. Très rapidement. Les encombrants, la décision a été prise en 2011. C'est suite au Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo. On ne peut pas vouloir de l'économie circulaire et remettre les encombrants. Donc ça ne se fera jamais. Autant le dire aux gens, même pendant des périodes de campagne, c'est un bon moment pour dire la vérité. Mais moi, je Merci dis aussi la vérité et je pense que c'est souhaitable et réalisable. Alors, La deuxième chose, Monsieur Delbar, moi je salue le courage de nos agents parce que c'est un métier difficile. Et là, aujourd'hui, je veux saluer la personne qui s'est fait agresser à l'Eppel pour dire à quel point il y a une tension dans la ville à cause de cela. Un temps de conclusion, il faut y aller. Je vous propose de vous donner non pas une minute comme c'était prévu, mais puisqu'on déborde, 30 secondes à chacun. Et c'est vous, Guillaume Delbar, qui commencez, vous avez carte blanche. Oui, les Roubaisiens m'ont fait confiance en 2014 pour redonner un avenir à Roubaix. Vous avez vu aujourd'hui dans le débat qu'il y a encore beaucoup de choses à régler, de solutions à trouver. Aujourd'hui, j'ai un programme de plus de 100 propositions concrètes. J'ai très envie de continuer parce que je pense que cette ville a un potentiel incroyable et qu'elle mérite un deuxième mandat pour confirmer tout ce qu'on a fait avec une vraie envie et une vraie passion pour le concret. Karim Amrouni, à vous. Vous me connaissez, vous avez fait l'honneur d'accéder au second tour des élections municipales. Vous m'avez connu adjoint de René Van Dierendonck et je m'inscris dans ses pas. Il me soutient depuis le début. Vous m'avez connu adjoint de Pierre Dubois. Je serai un maire à temps plein. Je serai un maire à l'écoute. Je serai un maire soucieux des autres. Je serai un maire qui, tout le temps, sera qui rendra compte de ses actions et surtout qui sera indépendant de la machine politique. Le 28 juin, chaque voix va compter. Merci et nous comptons beaucoup. sur vous. Merci Guillaume Delbar, merci Karim Amrouni d'avoir accepté de venir débattre ce soir sur ce plateau. Demain, vous retrouverez Vincent Dupierre pour un débat spécial municipal second tour consacré à Bruay-la-Buissière. Dans un instant, l'édition Littoral Hauts-de-France à 19h, l'information régionale avec Céline Rousseau. Je vous souhaite une très belle soirée.